Mes frères et mes sœurs, bonjour. Je suis très content d'être là ce matin. Marie-Carmel, je sais que tu es là. Merci Seigneur. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Marie-Carmel, c'est une membre de l'Église, mais ça fait des années qu'elle prend soin de sa maman à la maison. C'est le groupe Maison les mardis qui lui sert de culte d'adoration. Donc je suis toujours content quand le Seigneur te donne l'occasion d'être là. Sois béni parmi nous. Et ensuite, tout à l'heure, on a fait une annonce par rapport au camp, certaines subventions qu'on commence à couper. Je voudrais vous glisser un petit mot, juste pour nous dire de commencer à faire doublement attention à notre façon de servir le Seigneur, à notre façon de gérer nos vies, de gérer nos biens pour l'avenir. Merci Seigneur pour la place que tu nous donnes où t'adorer. Merci pour tout l'espace que nous avons où nous pouvons recevoir nos jeunes, recevoir n'importe qui pour la gloire de ton nom. Mais les jours à venir ou les années à venir, je pense que de temps en temps, et c'est là qu'on va reconnaître aussi les vrais. En d'autres termes, il faut commencer par se serrer les ceintures, serrer la taille, pour qu'on dise avec ou sans, on y va parce que le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus noble. Alors, en entendant de l'annonce, je me dis, les chrétiens ne sont-ils pas des payeurs aussi, des contribuables dans la société? N'a-t-il pas des chrétiens qui travaillent en tout cas? On va célébrer son nom, on va trouver au moins une occasion ce matin de le célébrer. Tel est notre sujet. Essayons au moins une raison, ou bien trouver au moins une raison de le louer. Psaume 136, la lecture a été faite par Cassandra. On ne peut pas dire du bien de quelqu'un si on ne le connaît pas. Si on n'est pas conscient, ou bien on n'a pas été jugé nécessaire quelque part, ou bien avoir bénéficié le privilège de quelqu'un ou d'un organisme ou d'un pays, on ne peut pas dire du bien de cet organisme ou de pays ou de cette personne en question. Il aurait fallu quelque part qu'on ait vécu quelque chose d'extraordinaire. Peut-être pour certains, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour la personne qui a reçu le bien, eh bien, peu importe, même si c'est un verre d'eau, même si c'est un morceau de pain, au moment où la personne en avait besoin, eh bien, cette personne-là, elle va toujours en parler de ce quelqu'un ou de la personne qui lui a fait du bien. Donc, relation ou non, il y a quelque chose quelque part qu'on a reçu de quelqu'un. Donc, ça nous a fait du bien. Ce matin, j'aimerais j'aurais bien aimé parler de la bonté chez Platon, dans la pensée socratique, comment on voit la bonté. On pouvait même aller chez Jean-Jacques Rousseau pour parler comment ces gens-là, ils ont défini la bonté. Cependant, pour un dimanche matin, j'aimerais ça qu'on reste juste entre nous, comme chrétiens, et qu'on aille regarder de préférence la bonté d'après la parole de Dieu. En d'autres termes, comment Dieu, lui, il perçoit. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, ça veut dire quoi? Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on va essayer de définir rapidement la bonté de Dieu, l'étendue de cette bonté-là, et finalement, comment nous, dans la vie de chaque jour, on peut témoigner à Dieu. On peut montrer à Dieu réellement qu'il est bon pour nous. Alors, commençons. La bonté. D'après le dictionnaire de l'Académie française, ça sonne bien, hein? C'est qualité de ce qui est conforme à ce que l'on souhaite
à ce que l'on recherche. Donc, la bonté, finalement, ça correspond à quelque chose qu'on recherche. C'est nous qui la recevons, cette chose. Mais des fois aussi, la bonté, je peux définir la bonté. C'est-à-dire, je suis dans une situation X, c'est Y qui a répondu à mes besoins, donc cet Y-là est bon pour moi. Même si cet Y-là n'est pas bon pour les autres parce qu'il n'a pas répondu aux besoins des autres. Souvent, c'est comme ça se fait. Donc, on est dans une situation donnée, la personne qui répond, eh bien, cette personne-là, pour nous, c'est extraordinaire. Mais en même temps, ça nous amène à la notion de témoignage, témoin. Mais j'aimerais ça, dans un premier temps, regarder pourquoi le psalmiste, bien entendu ici c'est David, il a abordé la notion de bonté. Mais avant d'en parler, il a fait allusion à la personne qui est bonne. Il a parlé de Dieu. Maintenant, en vertu de quoi? Avait-il une grille pour dire, là, Dieu est bon, parce que s'il est bon, c'est toujours par rapport à. Et s'il devait consacrer, ou bien s'il devait dire de Dieu qu'il est mauvais, eh bien, ce serait également par rapport à. Parce que dans notre tête comme humain, on a toujours une grille de comparaison ou bien une grille comparative quelque part. Lorsqu'on dit ce pain-là est bon, eh bien c'est à comparer peut-être à un autre pain qu'on a déjà mangé. Parfois ça arrive. Mais le premier aspect, c'est que David nous dit qu'il est l'Éternel. Là, ça change la donne, on verra. Le fait de le reconnaître sous ce nom est une marque d'humilité. Ça veut donc dire s'il est l'Éternel Dieu, eh bien, par le fait même, les autres dieux pour moi ne valent pas grand-chose, ou du moins ils ne valent absolument rien. Deuxièmement, c'est que par rapport à lui, je suis un adorateur. Et lui, il est l'être adoré. En d'autres termes, je me prosterne, je prends cette posture d'adorateur vis-à-vis de lui. Je lui donne mon existence, je lui donne tout ce que je suis parce que je reconnais son pouvoir sur ma vie. Donc, il mérite mon adoration. Humilité. Ça, ce n'est pas quelque chose qui pourrait être valable aujourd'hui dans un contexte où l'on s'autodéfinit, dans un contexte où l'on se croit quelque chose, même si on n'est pas grand-chose ou on n'est rien. Ce n'est pas quelqu'un qui est trop bien imbu de lui-même ou bien qui a une haute opinion de lui-même. David a compris que, eh bien, Dieu est l'Éternel. Il ne peut pas faire ce qu'il en veut. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut amadouer par des cadeaux. Ça, les hommes ont du mal à admettre en cette réalité qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que sur la terre. D'ailleurs, on ne peut pas comparer Dieu avec la nature humaine. Parce que c'est vrai, nous nous connaissons comme humains. Certains connaissent Dieu. Moi, je ne vois pas je vois pas la comparaison qu'on pourrait mettre en Dieu et aucune forme créature. On voit par le ton que David utilise, on va être d'accord que c'est un humain. Mais un humain rationnel, un humain chrétien, un humain qui, on va appeler ça humilité, il est humble. Il se fait petit et il a pris le temps nécessaire, donc c'est un travail réflexionnel. Ce n'est pas au hasard qu'il se lève un matin pour dire que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est bon. Il a évoqué à travers ce psaume, ça dépend quelle version que vous avez, mais si vous avez pris le temps, je suis sûr que vous avez déjà travaillé ce psaume.
Il y a quelques 23, 25, voire même 26 raisons pour lesquelles il les a synthétisées, certainement, pour lesquelles il déclare que Dieu est bon. Pour commencer, il fournit déjà 2 raisons pour lesquelles l'Éternel mérite d'être loué. On va commencer. On ne célèbre pas n'importe qui. Pour dire du bien de quelqu'un, comme je disais il y a quelques instants, il faut le connaître. Pour dire du mal de quelqu'un, on est d'accord, on n'a pas besoin de faire d'exercice, ça ne demande aucune logique. Pour faire le mal ou pour dire du mal, eh bien, on n'a pas besoin d'un livre pour nous apprendre à faire ça. On n'a pas besoin de réfléchir. On voit quelqu'un, eh bien, bon, il est laid, il est bizarre, il est désagréable, il n'est pas bon, il est... Mais pour dire de quelqu'un qu'il est bon, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de relation. Ça prend un petit contact quelque part. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Moi, j'aurais aimé dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les gens sont extraordinaires. Jésus-Christ, dans la prière modèle, je pense que c'est la 6e demande dans le Notre Père. Protège-nous du mal. C'est parce que le mal existe. Comment peut-on demander qu'on nous protège du mal? Ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut être protégé du mal. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu en nous qu'on peut essayer de ne pas causer du tort aux autres, et même nos plus proches, pour ne pas dire nos conjoints, nos conjointes, nos épouses, nos époux, nos enfants. Chaque jour, on a besoin d'aller devant Dieu, de faire cet exercice pour lui dire on a besoin de ta grâce pour vivre dans la paix avec les autres. Parce que tu attends de nous qu'on dise, qu'on trouve quelque chose de bon pour te louer chaque jour. Protège-nous du mal. On loue l'Éternel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Il n'est ni créé ni inventé. Il dit quelque chose, il existe. Et c'est ce qui fait la différence avec tous les autres dieux. Parce que les autres dieux, ils n'ont rien créé. Ou du moins, s'ils ont créé quelque chose, ni la terre, ni le ciel ne leur appartiennent. La terre et le ciel ont un seul propriétaire. L'Éternel, notre Dieu, a l'exclusivité sur sa création. Une fois que c'est dit, une fois que c'est accepté ou non, Dieu reste et demeure le Dieu de l'univers. Et c'est clair. On n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de dialoguer, de palmenter, d'argumenter. Dieu dit qu'il est le créateur. On peut choisir notre camp, évolutionniste ou créationniste. C'est votre choix. Cependant, la parole de Dieu pour nous, comme mesure évaluative, comme grille d'évaluation, ou, si on peut parler de comparaison dans ce contexte, Dieu est clair. Il est le seul qui prononce, il est le seul qui crée à partir de sa parole. Il est le seul qui est juste, fidèle. Un Dieu immuable. Ce qu'il a dit lorsque je n'étais pas encore né, ce qu'il a dit dans ma naissance, ce qu'il a dit après ma mort va être toujours la même chose. Il parle et la chose arrive. Il crée et le monde existe. On n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire. Il reste ce qu'il est. Il n'a pas besoin de nous pour qu'il s'améliore. Protège-nous du mal. Dans Exode chapitre 3, verset 14, on y lit « Ses empreintes sont sur sa création », ça c'est moi qui le dis. Mais dans le psaume 136, il est en corrélation avec le psaume 135. Les deux soulignent le choix du peuple Israël par Dieu. L'insistance du psalmiste sur la louange qu'on doit adresser à Dieu repose sur sa bonté. Psaume 135, verset 3. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable.
Vous savez, parfois même nous, comme croyants en Jésus-Christ, des fois, pris par certaines épreuves, pris dans nos train-train quotidiens, on oublie si Dieu est tout-puissant. On oublie si notre Dieu marche avec nous. On oublie si Dieu nous porte chaque jour, pour répéter l'expression des pasteurs Emmanuel. Vous savez qu'on est là de la même manière que Dieu soutient la terre. Vous savez qu'on est sur les eaux en ce moment. Dieu tient sa création parfaitement. Mais s'il est capable de faire tout cela, tu penses un petit Félix qu'il ne pourrait pas prendre soin de lui? Qui suis-je dans l'univers? Qui suis-je par rapport à tout ce que Dieu crée? Parler de Dieu, c'est parler de sa bonté. C'est un Dieu bon, un Dieu accessible. On peut voir la bonté de Dieu sous plusieurs angles, mais contentons-nous ce matin de le voir en disant qu'il est totalement saint, totalement parfait. Sur le plan moral, il est pur. On ne peut trouver aucune faille dans la pureté de Dieu. On ne peut trouver aucune faille dans la fidélité de Dieu. Parce qu'il est bon. Le fait qu'il soit bon, sa bonté se traduit, et bien évidemment, à travers ses œuvres. Il s'est choisi un peuple pour montrer sa grandeur, sa miséricorde, sa largesse. Mais il s'est choisi ce peuple aussi pour montrer son côté guerrier. Il est bon, mais il n'est pas bonasse. Il est bon, mais il est intelligent dans sa bonté. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, méprise sur les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains 2,4. L'auteur du psaume 63 chante la bonté de Dieu en ces termes. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Psaume 63,4. On adore Dieu en fonction de ce qu'on sait de lui. Le psalmiste met en évidence le caractère de Dieu au verset 1er, sa bonté au verset 2 et 3, sa souveraineté. Ça veut dire quoi, sa souveraineté? Tout comme il sait tout, il a l'agenda de notre vie, il a l'agenda de sa création, il a un plan, il sait qu'est-ce qu'il va faire demain. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, à moins que je décide d'aller manger après le culte, mais après ça, pour demain, je pourrais toujours dire, je retourne comme tous les citoyens quelque part pour gagner ma vie. Après ça, dans les 10 prochaines années, je peux toujours avoir le projet d'avoir une maison, ça dépend de mon âge. Aujourd'hui, on planifie la venue des enfants, etc., etc. Mais admettons pour les 30 prochaines années, si ce n'est pas notre banque qui nous dit l'hypothèque, c'est pour 30 prochaines années, après ça, qu'est-ce qu'on sait pour les 30 prochaines années? Les 40, les 60. S'il y a quelqu'un ici qui sait dans les 60 prochaines années, qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais savoir vos conseils. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu dans le cas du psalmiste, on est en train de dire que Dieu est extraordinaire, il est incomparable. Je reconnais que Dieu est souverain pour toujours. Dieu n'a pas de remplaçant. Dieu n'a pas de suppléant. Dieu est Dieu. S'il n'est pas là, c'est le chaos. Donc la conjonction ne se pose même pas pour lui. Il va être toujours là. S'il ne fonctionne pas avec Dieu, il subsiste à jamais. Sachant qu'il est ce qu'il est, nous pouvons sans aucun doute mettre notre confiance totalement en lui. Le psaume 117 et 118 sont introduits par ce caractère également. Il est bon. Au verset 8 et 9 du psaume 118, le psalmiste nous fait la recommandation suivante. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Il y a une différence entre l'homme et les grands.
Parce qu'on peut toujours confier en l'homme, par exemple, si c'est ma fille, mon garçon, mon époux, mon épouse. Ça dépend comment je les vois, je peux les percevoir aussi comme grands, mais les grands ici, c'est les rois, les dignitaires, des gens qui prennent des décisions de couper dans les subventions des institutions religieuses, des gens qui donnent la tendance pour les prochaines années. Pendant ce temps, les chrétiens dorment, on est là, on attend, on passe n'importe quelle loi, on est là, on attend. L'autre génération va payer, c'est les immigrants, l'autre génération va payer. Mais comme chrétiens, ce n'est pas notre discours. Comme chrétiens, on doit toujours prévoir devant la grâce de Dieu, Seigneur, on s'attend à toi pour savoir la suite des choses. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Donne-nous la parole dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Donne-nous la grâce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Donne-nous la vision dont nous avons besoin pour aujourd'hui pour marcher avec toi jusqu'à ce que tu nous appelles et qu'on fasse la route, on continue jusque dans l'éternité à te célébrer. Lorsque le psalmiste, en introduction de ce psaume, nous cite 3 noms de Dieu, l'Éternel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il nous invite à le louer. Il nous donne comme raison l'un de ses attributs, il est bon. Il est important de comprendre l'exercice qu'il a fait. C'est une marque de reconnaissance. Par conséquent, il fait un appel à la mémoire. Et du coup, il établit une comparaison implicite à tous les autres dieux. Dans le psaume 147, « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. » Verset 2, « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Il n'y en a pas dans la société, il n'y en a pas dans l'Église. Des gens, les jeunes hommes qui s'amusent à semer l'amour, faire rêver les jeunes filles. Mais c'est un piège, vous êtes un danger public. Ils pensent les blessures, ils comptent le nombre des étoiles, ils leur donnent à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Pas les gens qui n'ont pas d'argent. Des gens qui sont seuls. Des gens qui sont rongés par la solitude. Des gens qui ont le poids de la vie sur les épaules et qui ont frappé toutes les portes possibles et inimaginables, mais elles sont fermées. Dieu, c'est leur défenseur. En d'autres termes, les plus vulnérables parmi nous. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux des nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Avez-vous déjà essayé quelque chose du genre? Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Psaume 147. L'Éternel aime ceux qui le craignent, appelle à l'humilité. La société nous dit qu'on est comme ça. Mais lorsqu'on rencontre Dieu, il nous dit, ce n'est pas évident, c'est toute une transition. Mais si vous comptez sur vous-même, vous n'allez jamais faire confiance à Dieu parce que vous êtes déjà vous-même. Mais quelqu'un qui a besoin de Christ, Christ est venu, il s'est mis à sa place et il nous élève. Nous avons le même privilège que lui auprès du Père. Mais d'abord, il fait passer par cette phase. Seigneur, j'accepte que je ne suis rien. En toi, je meurs pour que je puisse vivre en toi. Deuxième chose, Dieu n'est pas bon pour un temps, il est et sera éternellement bon. Troisièmement, après avoir fait le décompte,
on a de multiples raisons pour les louer, pour continuer à mettre notre confiance en lui seul. Ainsi, la louange qu'il réclame pour Dieu, David ici, il n'est pas seulement décrit avec des sons, avec les bons instruments, le son du corps, les grands musiciens de la salle, vous connaissez les tambours, les cymbales retentissantes. Mais le psaume 150, c'est comme le psaume 150 avec tous les instruments, on nous donne les détails, donc les théologiens de la salle et les musiciens en même temps, vous le savez. Mais dans le psaume 136, c'est un appel, c'est une mise à part. C'est le cœur. Avant même de toucher les instruments, avant même de commencer à célébrer, donc le côté émotionnel, mais le cœur doit être travaillé. On arrive dans une dimension, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les maestros, les maestras qui vont nous convoquer. Ça va se faire naturellement. Parce que la relation qu'on vit avec Dieu est plus grande, elle est plus étroite. Cette relation-là de proximité entre lui et moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'obliger à. Je n'ai pas besoin d'une institution pour me dire va, allez-y, tu es capable. Parce que son amour est plus grand que ma petite personne. Alors, nettoyé par son amour, il y a quelque chose en moi qui me pousse à l'adorer dans les bons comme dans les mauvais jours parce que je sais avec lui, il n'y a personne pour le remplacer. Peu importe la situation dans laquelle où je vais me retrouver, il va être toujours avec moi. Un vrai adorateur, c'est un témoin. L'apôtre Paul, persécuteur de l'Église reconnu, en rencontrant Jésus-Christ, il a changé de discours, il a changé sa façon de faire, intérieur, extérieur. Philosophe qu'il était, il a mis sa philosophie au service de Dieu, d'abord en traversant par le bain du sang de Jésus-Christ, la parole devient pour lui, c'est comme le moteur, son leitmotiv, c'est la parole de Dieu, pas plus. Il n'a pas présenté sa philosophie aux gens. Il n'a pas présenté ses connaissances. Il a présenté la personne de Jésus-Christ. La femme samaritaine, elle avait une vie quand même, on va dire, mouvementée, pour être gentille. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, elle est partie. La première formation, c'est rencontrer Christ. Une fois que c'est fait, la suite des choses se fait automatiquement parce que Christ est autonome. David, bouleversé. Daniel, la même chose. Daniel, chez le roi. De bons mets, de bonnes choses. Waouh, midi bientôt. Les mets escus du roi ne l'ont pas impressionné. Parce qu'il est un témoin. L'adorateur ne choisit pas la place où il adore. Le vrai adorateur adore en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre parole qui sort de notre bouche, que ce soit pour l'Église, pour un frère, pour une sœur de l'Église, ou pour quelqu'un dans notre milieu, partout où nous sommes, où nous serons, ça doit être une parole édifiante. Est-ce que mon Dieu m'a donné l'autorisation de dire ça? Est-ce que ça va édifier quelqu'un quelque part? Présentation de ses œuvres comme preuve de sa bonté rapidement. Dieu est tellement bon. Eh bien, c'est par sa bonté qu'il exerce son pouvoir sur les divinités, sur les méchants de la terre. Il est souverainement élevé. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux car sa miséricorde durera. Louez celui qui fait de grands prodiges, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands luminaires, etc., etc. Dans les versets 4 à 9, l'auteur nous décrit ses réalisations en nous résumant dans quelques vers le premier chapitre de la Genèse. Sa fidélité se voit dans ses œuvres qu'il a opérées et qu'il opère encore pour les croyants. Il faut croire qu'il opère encore des choses. C'est un témoin. Nous sommes des témoins.
Il a opéré des prodiges, verset 4. Il a créé les cieux, verset 5. Il a fondé la terre, verset 6. Il a fait les grands astres, verset 7. Il a fait le soleil, la lune et les étoiles, verset 8 et 9, etc. Pourquoi le psalmiste a pris autant de temps pour mettre en évidence toutes ces choses? C'est parce qu'il est un vrai témoin, un vrai adorateur, adore en esprit, en vérité. Il sait qui il adore. Le croyant en Dieu chaque matin doivent au moins donner gloire à Dieu, ne serait-ce que pour la création. Si vous avez réalisé que Dieu n'a rien fait pour vous, juste regardez les levées du soleil pour les quelques jours ensoleillés que nous avons dans notre société. Eh bien, contemplez-vous dans les semaines à venir d'une belle tombée de neige. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est Dieu. On reconnaît qu'il est différent de tous les autres dieux parce qu'il crée le ciel et la terre, c'est son pouvoir. Dieu n'a pas besoin de notre adoration pour qu'il s'améliore, comme je disais il y a quelques instants. Plus on développe l'habitude à donner gloire à Dieu, plus on va réaliser les bienfaits de Dieu dans notre vie, dans la vie de notre entourage, dans la vie de notre assemblée. Mais plus on passe du temps dans nos affaires personnelles à chercher nos intérêts, c'est plus on va trouver Dieu désagréable, pour ne pas dire nous devenons ipso facto désagréables pour les gens autour de nous. Je vous aime tous, je ne peux pas dire des choses pareilles, mais je crois que je vous encourage de préférence à rester plus près de Dieu, à demander à Dieu de nous faire la grâce, de nous accorder cette grâce spéciale pour qu'on reste à ses pieds. Le chrétien doit avoir au moins une seule petite raison de célébrer Dieu. Au moins une raison. Si vous regardez à travers le psaume, à travers les 25 éléments mentionnés dans ce psaume, vous n'avez rien pour louer Dieu. Posez-vous des questions. Est-ce que Dieu m'a rencontré? La création est une marque de la fidélité de Dieu. Parce que tous les autres gens qu'on rencontre sur notre chemin, qui se taguent de leur arrogance, ils créent tous à partir de quelque chose qui a été créé par Dieu. Ils n'ont pas l'exclusivité. Dieu se révèle chaque jour à nous et il nous révèle notre cœur. Il nous réveille et il est capable de nous révéler notre état. La création appartient à Dieu. Ce thème est ressorti dans plusieurs psaumes. Psaume 8, psaume 9, psaume 19, psaume 33, psaume 104, psaume 147, 148, etc., etc. Quand vous prenez à partir du psaume 95 jusqu'à 150, on a l'impression que les psalmistes se sont arrangés pour dire « Ah, notre Dieu est tellement bon pour nous, nous là, on va commencer louange, 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 louange. » En d'autres termes, c'est la louange éternelle. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de place où louer le Seigneur. Il n'y a pas d'endroit. On ne peut pas dire, moi je suis tellement misérable, en piteux état, je ne peux pas louer. Ce n'est pas grave si tu avais l'habitude de le faire, les autres autour de toi vont savoir que toi tu aimes la louange, ils vont continuer à louer Dieu à ta place. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas en forme. Mais notre entourage le sait. Dieu, notre premier témoin, Jésus-Christ, le premier témoin qui nous représente auprès du Père, il sait qu'on n'est pas en mesure, mais il a déjà connu notre cœur, il connaît notre cœur, il le connaîtra à jamais. Il sait que la position dans laquelle peut-être on meurt là où l'on est, mais il sait que notre désir, c'est de l'adorer. Il va continuer à adorer avec nous parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous accompagne. Quand nous prenons les choses trop au sérieux, on met tellement de fardeau sur nous, on s'écrase. Ça me fait penser, je n'ai pas de temps pour vous conter cette histoire. Dans la plupart des pays, les gens ils prennent le taxi, ils ont une charge, un fardeau, un sac, une valise, ils sont dans le taxi avec le sac encore sur eux. Finalement, c'est juste pour les transports, pour la rapidité, mais le poids demeure. Avec Jésus-Christ, ils prennent et la personne et le poids. Il y a une place pour le poids, pour la valise, il y a une place pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir encore la valise sur ta tête. Dieu nous décharge pour qu'on soit libre. Ce n'est pas seulement le transport, la rapidité, mais nous aussi, on a besoin de... Ouf, on respire. On a besoin de boire une bouteille, peut-être. Si le chauffeur de taxi en a, il nous offre une.
Merci Seigneur. Le fardeau s'en va. On respire. Mais si Jésus est venu pour nous donner au moins un soupir de soulagement, un répit, mais pourquoi on tient absolument, on veut avoir des problèmes, c'est comme on veut pas. Seigneur, je t'aime, mais je ne veux pas laisser mes problèmes. David, dans le psaume 9, écrit, l'Éternel rit à jamais. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Verset 10. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Caractéristique de l'adorateur, il adore en esprit et en vérité, il est un témoin. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Deuxième caractéristique du témoin, il reconnaît que seul l'Éternel opère des prodiges. Il sait qu'il est un pécheur repentant. Quand il se présente devant Dieu, il sait qu'il se présente devant le Dieu 3 fois saint. Saint, saint est l'Éternel des armées. Il faut remarquer à travers ce psaume que Dieu ne ménage rien quand il est question de sauver son enfant. C'est le salut d'Israël. Le Seigneur est prêt à prendre les armes quand on attaque l'un de ses enfants. Og, roi des Basans, Sion, etc. Allez chercher dans le grand dictionnaire biblique, vous allez voir la caractéristique de Sion, les caractéristiques de Og, vraiment des puissants. Moïse avait demandé à Sion le droit de passage quasiment pour traverser. Il a dit non, devinez, c'est là que l'Éternel est sorti pour dire, arrêtez-moi ça. Vous n'avez rien créé, mon fils veut passer avec mon peuple et puis tu l'empêches. Og, roi des Basans, on élimine ça. On n'attaque pas les chrétiens. Quand il est question de prendre, de défendre ses enfants, il ne ménage absolument rien. Les gens qui disent Dieu est bon, il accepte tout, il est bon, écoute là, je peux vivre dans le péché, je peux vivre comme bon me semble, de toute façon Dieu est bon. C'est une fausse idéologie. C'est faux, c'est pas vrai. Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Le sang de Jésus-Christ a été coulé pour les gens qui vivent dans le péché, en sorte qu'ils sortent du péché. Mais Dieu ne nous a pas demandé de venir nous réfugier dans l'Église pour vendre les versets. Les gens qui se taguent, qui s'appellent pasteurs ou évangélistes ou apôtres, qui vendent des versets, je vous encourage, cessez, vous mettez l'évangile en scandale. L'évangile, c'est le seul espoir qui reste quand ça va mal. On ne peut pas commencer à utiliser l'évangile pour faire n'importe quoi. Le monde ne va pas bien. Alors, s'il nous reste l'évangile, la bonne nouvelle, on ne peut pas commencer à le vendre. On ne peut pas commencer à faire n'importe quoi avec ce message. Aucun obstacle ne peut empêcher à Dieu d'être bon. Béni soit, je termine avec ce texte. Jérémie chapitre 17. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur, etc. Verset 7, le contraste. Ça me fait penser au psaume 1er. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines, etc. Le psaume 147, verset 11 dit, l'Éternel aime ceux qui les craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Vous, ce matin, votre espérance est dans qui, dans quoi, en qui, en quoi, pour qui, pourquoi? Avez-vous au moins une raison de célébrer ce matin? Ou bien vous vous laissez ronger par la tristesse, par les épreuves, par les oui-dire, par les courants idéologiques qui ont d'autres tendances? Ou bien vous vous sentez, Seigneur, waouh, je suis content de te connaître. Ça ne fait pas de nous des êtres malveillants ou paresseux
aux négligents. Vous avez une dernière facture à payer, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas payer, mais vous n'avez pas les moyens. Voulez-vous juste dire, Seigneur, je te remets la facture? Il est capable de faire même des choses pareilles. Vous avez une maladie qui vous dérange? Vous êtes capable de dire, Seigneur, j'ai déjà tout fait. Mais je te confie le dossier. C'est toi qui es tout-puissant. Moi, je connais personne à qui on peut attribuer le titre tout-puissant. Il y en a qui s'approprient le titre. Mais personne ne témoigne qu'ils sont tout-puissants. Mais dans le cas de notre Dieu, l'aveugle, un geste simple avec le nez, tout le monde dit, mais c'est quoi ce que tu as fait? Écoute, est-ce qu'on a consulté ses parents? Non, non, non. Mais toi, dis-nous. Il est témoin. J'étais aveugle, je l'ai rencontré, maintenant je vois. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Regardez tous les miracles, vous allez voir, est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que Dieu demande là, pour faire les miracles. Mais c'est lui. C'est comme c'est un amusement, il arrive, ok, ah bon, toi, ça fait longtemps que tu es là au bord du puits, personne, ok, qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai personne pour me pousser. Pousser, bon, on t'a pas besoin qu'on te pousse, toi, viens avec moi. Lève-toi. Tu pêches les poissons, tu n'as rien pris, ok, viens. Tu as passé toute la soirée, oui. Oh, c'est bizarre, ok. On te donne des poissons, on te donne en abondance, et puis à la fin, tu en as tellement, tu dis, ah non, laisse tomber, on n'a pas besoin de cette histoire-là. Il y a des choses plus importantes que les poissons. Tu pries pour quelque chose, le Seigneur te donne 1 million, et puis après ça, tu restes comme ça. C'est ça notre Dieu, il le fait encore aujourd'hui. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la grâce. Seigneur, rends-moi petit pour que toi, tu restes toujours grand à mes yeux. Allez demander à n'importe quel jeune, ils vont voir les enfants là, quand ils nous voient, ils voient. C'est pour cette raison, comme serviteur de Dieu ici, on demande à Dieu pour qu'on soit, que les jeunes nous trouvent, que les enfants nous trouvent, qu'on soit accessible. Parce que quand ils nous voient déjà sur le plan physique, ils pensent qu'on est quelque chose d'extraordinaire. Après 10 ans, ils disent, ah, mais là. Dieu veut que son peuple l'adore en esprit et en vérité. Ne cherchez pas grand-chose. Avez-vous quelqu'un ici ce matin que vous voulez adorer? Où est-ce que vous êtes rendu avec Dieu ce matin? Avez-vous un mot? Pas un mot de consolation pour Dieu. Lui, il a plusieurs mots de consolation pour vous. Mais avez-vous un petit mot d'adoration pour Dieu dans votre cœur? Ou bien vous vous laissez transpercer par toutes sortes de nuages, vous ne voyez plus rien, vous n'avez plus le goût. Dieu est bon. Je nous rappelle qu'il faut prendre le temps, louer Dieu. Le texte commence par louer Dieu pour ses hauts faits, louer Dieu pour sa grandeur. Louez-le parce qu'il est éternel. Et notre adoration ne s'arrête pas là. Puisque c'est dans notre cœur, jusque dans l'éternité. En tout cas, moi, je pense que ça va être juste les louanges. Monsieur Diabala dit qu'on va travailler, mais moi, ça va être la louange. Mais d'abord, j'aimerais bien que Dieu travaille dans mon cœur davantage pour que je le connaisse comme lui. Il veut que je le connaisse en sorte que je puisse continuer la louange. Louez Dieu, n'importe quoi. Prenez une petite seconde ce matin, dites merci à Dieu. Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Levez-vous et prions. Dites un mot de remerciement, un mot d'adoration. Pour terminer, Gab va venir. Si vous n'avez rien là, vous ne comprenez rien dans ce qui se passe, laissez faire peut-être. Dans votre cas, vous n'avez pas rencontré Dieu encore. L'Esprit de Dieu ne vous visite pas encore. Mais je pense que c'est urgent de demander à Dieu de vous visiter. Il a fait quelque chose au moins pour toi. Regarde comme il faut dans ton cœur. Si Dieu n'a pas fait quelque chose de bon, Seigneur, nous te remercions parce que dans la plupart des cultures ce matin,
Il y a des gens qui vont à l'église quand même, mais ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger ni pour cet après-midi, ni pour demain, et même pour après-demain. Il y a des gens en ce moment qui adorent, mais ils n'ont même pas d'eau potable. Ils n'ont même pas un toit sur lequel t'adorer. Il y a des gens qui n'ont aucun endroit parce que la loi de leur gouvernement leur empêche de t'adorer. Il y a des gens ce matin, ils sont là démunis, ils n'ont même pas une Bible. Il y en a qui n'ont même pas une version de l'apôtre Jean pour lire un évangile, ils n'ont rien. Seigneur, nous, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, on a la Bible sous différentes formes, on a plusieurs versions. On arrive au magasin, on a tellement de sortes de fromage, de sortes de viande, de sortes de pain. On te remercie. On te remercie pour nos enfants qui sont en santé dans l'assemblée. On te remercie pour les chantes, pour les chanteurs, pour les musiciens. On te remercie pour ton peuple que tu as convoqué ce matin en toute liberté. Nous avons pris nos voitures pour certains, d'autres le moyen de transport, mais on est là comme assemblée parce qu'on vient célébrer ton nom. Parce que tout au cours de la semaine, tu as été bon pour nous. Pour certains, ce n'était pas tellement évident, la maladie, les épreuves, les interrogations de la vie, mais tu restes dans leur cœur et on te remercie. On te remercie pour les familles que tu gardes unies. On te remercie pour les enfants qui ont été à l'école. Tu en prends soin. On te remercie pour beaucoup de choses ce matin, pour tout ce qu'on sait, pour tout ce qu'on ne sait pas, pour les épreuves qui vont venir, pour les bons moments qui vont venir. On les dépose à tes pieds. Mais s'il te plaît, Seigneur, prends les épreuves, ne les permets pas qu'ils arrivent sur notre chemin. Parce qu'on n'est pas tous, on n'est pas en mesure là. Des fois, on trouve que c'est dur et c'est long. Mais on te fait confiance. Amen.